Gloire à Jésus, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très très bien dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, je reviens vers vous, mes frères et sœurs, pour vraiment vous libérer la belle vision du Seigneur. Le Seigneur nous a montré une belle vision. Nous avons eu des visions, certes, des visions que nous a montrées pour alerter, pour demander au peuple et aux nations de vraiment revenir à lui, de se repentir et de changer leurs voies mauvaises sur la repentance. Et nous avons aussi une belle vision du retour du Seigneur. Voilà. Et avant tout, nous allons vraiment laisser ce moment dans la main du Seigneur. Et nous allons prendre aujourd'hui la lecture dans le livre des Hébreux. Saint Paul, les lectures aux Hébreux, nous lirons dans le livre de Saint Paul. Épître aux Hébreux, ça sera le chapitre 5. Dans le livre Épître aux Hébreux, ça sera le chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, tu es Dieu souverain. Nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci car tu es saint et divin. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, toi qui montres toutes choses. Toi qui alertes, Seigneur, et qui prévient. Oui, tu es divin, souverain, puissant. Fort et puissant, Seigneur, tu es. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Tu ne dors point, tu ne donnes ni sommeil, et tu vois toutes choses, Seigneur. Merci, éternel Dieu souverain, pour la vie de tes enfants ce jour. Merci pour le cœur aujourd'hui disposé, pour l'âme disposée. Merci pour cette âme disposée. Merci pour la vie de nos frères et sœurs, et pour ton Église, Seigneur, pour ta lumière et pour le Saint-Esprit qui agit en puissance tous les jours, Seigneur. Nous te disons merci. Père, en ce jour étrange, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi meurt maintenant et soit retranché par ta puissance. Nous évoquons ton Saint-Nom, ton sang qui nous couvre et nous protège. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu es. Que tout démon, tout esprit méchant, mauvais, se levant contre ce message, soit lié par des chaînes qui ne peuvent être détruites, jetés en enfer dans ton nom souverain, Jésus, nous le déclarons, dans ton nom puissant dans le ciel comme sur la terre. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, donc nous allons prendre la lecture dans le livre des Hébreux. Épître aux Hébreux 5, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et m'excuser un instant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre la lecture. Nous lisons dans le nom de Jésus. Sacrifice terrestre au jour de sa chair. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes et établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour le péché. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même. Cet honneur, on y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », comme il dit. Comme il dit encore d'ailleurs, « Tu es prêtre pour le monde ». Tu es prêtre pour le monde entier, le monde éternel. Le monde éternel, selon l'ordre des Melchizedek.
C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qui était appris de ce qu'il souffrit, l'observant dans l'obéissance, après avoir été rendu parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons lu donc dans le livre de Saint Paul, épître aux Hébreux, chapitre 5, dans le nom dont nous vous disions tantôt, frères et sœurs en Christ, le Seigneur fait grâce vraiment et nous a permis de vraiment encore avoir une belle vision du Seigneur. Mais avant tout, avant que nous libérons la vision du Seigneur, nous tenons vraiment à libérer aussi le message que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné un message dans une intercession, la prière, le Seigneur, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Le Seigneur me dit que tout ce qu'il a vraiment donné tout ce qu'il a donné comme message auparavant pour la repentance de tous les pays que nous avons cités dans le message prophétique du Seigneur, il les appelle tous à se repentir. Et le Seigneur dit que ce qui est arrêté va arriver. Que ce qui est arrêté va arriver. Le Seigneur a dit ainsi. Et ce qui est arrêté va arriver. Tout ce dont il a prévenu, tout ce qu'il a dit, ça va vraiment arriver. Donc le Seigneur appelle vraiment par ce message tous les peuples et des langues à se repentir. Les présidents à se repentir. Les peuples et des nations à se repentir. Et à donner gloire à Dieu, à revenir à Dieu, à laisser les voies mauvaises. Et à revenir au Seigneur Dieu de toute votre force. À l'Église, à se sanctifier, à se purifier et à revenir au Seigneur parce que le Seigneur vous aime. Donc voici donc le message du Seigneur qui appelle vraiment les peuples et des langues à la repentance. Ensuite, pour la vision du Seigneur, le Seigneur m'a permis encore d'avoir une vision vraiment pour sa gloire. Dans cette vision, frères et sœurs, alléluia, frères et sœurs, je voyais le Seigneur. Je vois une situation, au fait, c'était quand le Seigneur m'avait ravi. C'est court, mais en même temps, c'est comme si ça durait une éternité. Alléluia. J'ai vu dans cette vision, le Seigneur nous permet d'arriver comme dans un grand endroit, comme un grand temple, voyez. Et c'était rempli de personnes habillées en blanc. Et devant, juste devant, il y avait un grand trône. Il y avait un grand trône et devant ce trône, juste au milieu, le Seigneur était sur son trône et il y avait la lumière vraiment partout. J'ai vu des anges, des grands anges à droite et à gauche. À gauche, ils étaient comme à l'air. Ils n'étaient pas arrêtés comme des humains fixes en haut. En tout cas, ils étaient à l'air, ils flottaient comme ça à droite, ils flottaient comme ça à gauche. Et le Seigneur était assis sur son trône avec un vêtement tout blanc qui traînait jusque par terre. Et de la tête comme une grande couronne qui était posée sur la tête. Tout émanant, là où il était, il y avait la lumière partout. L'endroit était joyeux, les anges chantaient. Ils étaient comme tous, ils étaient excités, vraiment, il y avait la joie. Ils exultaient, en fait, ils exultaient. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Il y avait tant de joie lorsque le Seigneur m'a montré. Alors je voyais ensuite dans la situation des personnes qui s'avançaient comme vers le Seigneur. Je pouvais à la fois ressentir ce qu'ils ressentaient et à la fois je pouvais en même temps contempler donc ce qui se passait. Je voyais donc des personnes qui arrivaient et je ressentais en même temps que ceux qui étaient autour habillés en blanc et qui chantaient, qui exultaient vraiment de joie, reconnaissaient ceux qui venaient et qui étaient appelés. Le Seigneur était assis sur son trône. Il ne parlait pas avec la bouche, mais il communiquait, il parlait, il appelait les personnes par leur nom. Et je vois des personnes ensuite sortir de l'endroit ou d'un rang et d'avancer un à un vers le Seigneur. Alléluia. Je les voyais avancer vers le Seigneur un à un.
Et ils allaient jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur les parlait, j'entendais qu'il y parlait. Il disait leur nom d'abord, il venait jusqu'à lui. Et ensuite, il s'abaissait juste avant, là où il y avait les anges, devant le Seigneur. Et je voyais le Seigneur remettre des couronnes à chacun. Je voyais le Seigneur remettre des couronnes, au fait, à chacun, ceux qui s'avançaient jusqu'à lui. Et je pouvais encore ressentir que la joie, il y avait la joie. En tout cas, j'étais très content, très, très, très content. Alléluia. Dans cette vision que j'ai vue, alléluia. C'était vraiment un moment de joie, d'allégresse, de joie qui dépasse tout. C'est un moment de joie qui ne peut être contenu, au fait, qui dépasse tout, qui dépasse tout. Le Seigneur Jésus, vraiment, était présent et il récompensait, en fait, il récompensait tous ceux qui l'appelaient et qui l'attiraient vers lui-même. Lorsque chacun marchait, je ressentais en même temps qu'il regardait à gauche et à droite. Il y avait des personnes de à gauche et à droite, des personnes vêtues de blanc, tous ceux qui chantaient, mais ils avaient un visage radieux, souriant, et tout le monde avait l'air de se reconnaître. Et c'était une joie, une grande joie. Ils se sont reconnus, chacun s'est reconnu. De tous ceux qui travaillent en ce moment sur cette terre, en fait, ils se sont reconnus, chacun se sont reconnus les uns dans les autres, en se regardant comme ça seulement. Ils se sont automatiquement reconnus, et c'était vraiment une joie que je ne peux pas vraiment vous décrire, mais que cela vous soit transmis par le Saint-Esprit. C'était vraiment une grande joie, l'allégresse, et vraiment beaucoup de joie, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alléluia. Et ensuite, même vision, le Seigneur m'a montré encore deux autres visions. Dans ces deux autres visions, je vois ensuite une grande porte, comme dans le ciel se déroulait une situation. Il y avait des nuages de part et d'autre, on voyait comme si c'était la cité céleste, ça ressemblait à la cité céleste. Tout autour, il y avait quand même des nuages tout autour. Et devant, il y a deux portes, deux grandes portes. Il y a deux grandes portes que j'ai vues comme ça, deux grandes portes. Elles sont très, très grandes. On ne peut pas voir au fait d'où ça s'arrête, mais c'est très grand. Les portes se sont ouvertes comme ça dans le ciel quand j'ai vu la situation. Et j'ai vu une personne qui sortait avec beaucoup de gloire, beaucoup de lumière. J'ai vu comme un cavalier qui était assis sur un cheval blanc et qui sortait au fait de ces deux portes qui se sont ouvertes. Alléluia. Et ensuite, j'ai revu encore, le Seigneur m'a remontré encore cette même situation. Mais c'est qu'aussi, c'est comme s'il y avait, imaginez un grand tourbillon, mais pas qui est de cette forme, mais comme ça dans le ciel. Les nuages, ils formaient cette forme et avec une grande lumière qui repartait. Et là, je voyais encore pareillement un cavalier, un homme assis sur un cheval blanc. Mais la cape qu'il avait était tout rouge. Le vêtement restait blanc, mais la cape était tout rouge. Et on dirait qu'il y avait le vent qui vraiment portait cette cape derrière. Et on ne voyait pas la fin. Je ne voyais pas dans cette vision la fin de la cape. En tout cas, je sais que ça volait. Et le Seigneur dit, j'arrive. Le Seigneur dit, j'arrive. Le Seigneur dit, j'arrive. Et voilà. Ensuite, la vision s'est arrêtée là. La vision s'est arrêtée là. Mais vraiment, le Seigneur me demande donc de libérer le message aujourd'hui. Donc, on fait cette vidéo vraiment pour libérer le message et la vision du Seigneur. Le Seigneur demande à ses enfants de vraiment se sanctifier. Le Seigneur demande à ses enfants de se sanctifier, de se préparer, de se tenir prêt à son église, de veiller, de prier, de se sanctifier, de rester éveillé et de se sanctifier. Ensuite, le Seigneur nous a montré, la nuit d'hier soir au matin, le Seigneur nous a montré une vision. Celle-ci pour la repentance, donc on disait tantôt au début du message du Seigneur et des visions pour la repentance. Le Seigneur nous a montré une situation. Ensuite, nous avons dit que ce n'était pas très joyeux et aussi, c'est vraiment pour la repentance. Nous avons vu dans la vision, le Seigneur m'a montré une situation. Il y avait comme si, je voyais dans la situation de haut, une personne qui avait dans la main quelque chose qui ressemblait comme on va dire comme une pile, mais des massifs, les gros piles dans la main. Et on dirait s'y rendait vers là où il y avait un pont. Il y avait un grand pont, en tout cas sur ce pont, il y a beaucoup de circulation. Cette personne est arrivée vers le pont et André l'a scotché. C'est vrai comme avec du scotch. Il a posé des trucs juste au milieu du pont. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite la vision s'est poursuivie et j'ai vu comme ça faisait comme un carambolage en tout cas ou un grand accident. Et j'ai entendu comme attentat. Voilà ce qui s'est fait dans la vision. Mais j'ai vu une personne poser quelque chose en tout cas sur une route ou en dessous d'un pont. La vision s'est faite comme ça, des deux manières, en dessous d'un pont et sur le pont. J'ai vu ça des deux manières. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ensuite, le Seigneur me montre pour la repentance une autre vision. Dans la vie d'une personne, j'ai vu une jeune fille qui vraiment vit tous les jours, comme tout le monde, vous voyez, encore dans le monde. Et dans cette vision, j'ai vu que cette jeune fille, elle avait en fait une vie de débauche.
une vie de débauche, parce que elle avait une vie dans la fornication. Elle couchait avec des hommes passés par là, des hommes passés par là. Et dans la vision, j'ai vu que le Seigneur m'a permis en fait de parler à cette personne, de lui demander pourquoi elle ne change pas de vie, pourquoi elle ne change pas sa vie, la vie ne plaît pas au Seigneur. Elle a dit, c'est parce que, dans la vision, elle m'a répondu en me disant, c'est parce qu'elle ne peut pas changer de vie. Et je pouvais voir ensuite défiler sa vie. Je vois que c'est une personne qui ne peut pas rester tout seule au fait. À chaque fois qu'elle est tout seule, il faut qu'il y ait toujours de la compagnie. Toujours, elles sont en compagnon des hommes, toujours en compagnon des hommes. Elle ne peut pas passer une soirée toute seule chez elle sans qu'il y ait quelqu'un. Tous les jours, il y a des personnes chez elle. Tous les jours, il y a des personnes chez elle. Elle avait comme une vie de prostituée au fait. Et alors, je voyais qu'au bout d'un moment dans sa vie, elle était tellement insatisfaite qu'elle était aussi avec des femmes. Elle mélangeait aussi les rapports avec des femmes. Donc, il y a complètement une débauche totalement, en fait, une vie de péché, une vie de péché. Elle disait qu'elle ne pouvait pas vraiment s'arrêter, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Et dans cette vision, le Seigneur m'a permis donc de voir cette situation-là. Et lorsque dans cette vision, ça s'est manifesté ainsi, le Seigneur dit vraiment, dis-leur de se repentir. Dis-leur de se repentir, de quitter la vie de péché. Dis-leur de se repentir, de quitter la vie de péché. Donc, par ce message, je vais vraiment adresser un message à nos sœurs qui sont comme dans le monde, encore, et qui ont des difficultés pour sortir dans la prostitution, dans les débauches et la fornication. Le Seigneur vous appelle à une vie de pureté et de sainteté. Il vous demande, Jésus-Christ demande, viens à moi tel que tu es. Lui ne te juge pas pour ce que tu pratiques, pour ce que tu fais, mais il te demande une seule chose, viens à moi tel que tu es. Comme nous avons lu dans le livre des Hébreux, Hébreux 5, le Seigneur est pur et saint. Le Seigneur Jésus-Christ peut pardonner tous tes péchés, les effacer, te laver et t'arracher de tout souillure. Mais il te demande une seule chose, viens d'abord à lui tel que tu es, dépose ton fardeau à ses pieds et change de vie. Le Seigneur est digne de louange, de gloire, de puissance et de force. Voici pourquoi le Seigneur a permis ensuite que je puisse vraiment libérer ce message pour sa gloire. Donc quand j'ai vu vraiment dans cette vision, c'est une personne vraiment qui essaye. Elle essaye, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Donc moi, le Seigneur m'a montré vraiment, tel que nous avons cité, toutes ces visions que nous avons données. Donc le Seigneur appelle donc tous ses enfants. Le Seigneur pouvait dire encore que lors même que les invités, ceux qui étaient invités au royaume des cieux, n'étaient pas dignes, le Seigneur envoyait ensuite ses serviteurs d'aller dans les coins, les ruelles, chercher toutes ces personnes qui sont dans la rue, toutes ces personnes qui n'ont personne, toutes ces personnes qui sont pauvres, estropiés, malheureux, peut-être additifs à l'alcool, à la drogue, peut-être dans la prostitution, peut-être même en plus d'espoir dans ces choses qui se passent dans le monde. Jésus-Christ vous aime et Jésus-Christ vous appelle à ramener votre cœur, votre espérance en lui seul. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver. Le Seigneur appelle donc ses enfants à la repentance. Le Seigneur appelle tous nos sœurs, nos frères à la repentance. Sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Sortez du monde, purifiez-vous, sanctifiez-vous, dépouillez-vous des œuvres mauvaises du monde et sanctifiez-vous, sanctifiez-vous et sortez du monde. Nul ne sait ni les jours ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Alors sanctifiez-vous, sortez du monde, persévérez, 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 car le Seigneur arrive, persévérez, persévérez, amenez le bon combat jusqu'au bout, car oui, la couronne de vie vous attend. Alors soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous devez garder Jésus-Christ parce que le Seigneur, lui, vous garde tous les jours. Il n'a point changé. Vous devez continuer à lire, à méditer, à vous consacrer toujours au Seigneur, à lui faire confiance jusqu'au bout. Tenez-vous fermement accrochés à Jésus. Soyez toujours en relation avec le Saint-Esprit. Restez toujours connectés au Saint-Esprit dans la prière, la méditation, les supplications. Priez toujours les uns pour les autres et priez surtout pour que la paix règne dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Car Dieu a dit que ses enfants seront préservés à l'heure qui vient pour fondre sur le monde entier, à l'heure qui vient comme l'épreuve pour purifier, épurer tous les enfants du monde entier. Vous, vous êtes enfants choisis, bénis
établis, rachetés, appelés dans les peuples et des langues, sur les îles, partout où vous vous trouvez, dans les peuples et dans les langues, que la paix du Seigneur soit sur vous. Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez à garder Jésus vivant, persévérez à annoncer l'évangile, persévérez à partager l'évangile, persévérez à partager la parole du Seigneur, persévérez à vous sanctifier. Et s'il vous plaît, gardez Jésus vivant jusqu'au bout, menez le bon combat jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main puissante soit sur vous et vous garde de tout péril, de tout mal. Qu'il vous garde afin que vous ne chancelez point, mais que vous allez de triomphe en triomphe et de gloire en gloire dans le royaume des cieux, porter encore des fruits pour amasser dans le royaume des cieux. Afin que vos ministères soient bénis au nom de Jésus-Christ, persévérez à garder Jésus vivant. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, qu'il vous bénisse abondamment, vous, vos ministères, qu'il bénisse vos familles, vos proches, qu'il vous garde toujours dans son saint lieu. Restez dans l'adoration, la louange, la consécration, la pureté, la sainteté. Restez toujours dans la lumière. Quand les ténèbres viennent et personne ne peut travailler. Lorsque vous avez la lumière, le Seigneur pouvait dire la journée du jour du 12 jours, 12 heures, pardon, 12 heures, vraiment 12 heures. Et nous avons cette lumière-là pour travailler. Alors persévérez parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la force. C'est Jésus-Christ lui-même qui te garde. C'est Jésus-Christ lui-même qui te préserve. C'est Jésus-Christ lui-même qui est ta force. Il est ta force. Jamais Jésus-Christ ne t'abandonnera. Jésus-Christ est toujours présent près de toi. Toujours pour te garder. Toujours pour te mener. Toujours pour te conduire. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ est présent près de vous. Alors soyez braves et courageux. Église, soyez braves et courageux. Peuple de Dieu, soyez braves et courageux car Dieu vous aime. Et Jésus-Christ arrive. Alors Maranatha, soyez braves et courageux. Priez sans cesse partout où vous allez, si vous voyagez, quel que soit ce que vous allez faire. S'il vous plaît, faites confiance au Saint-Esprit. Priez, confiez tout dans la main du Seigneur. Il n'y a pas de petite prière ni de petite supplication. Confiez-vous toujours au Seigneur et que le Seigneur vous accorde l'esprit de discernement pour que le Saint-Esprit vous conduise partout où vous allez, qu'il vous protège dans vos voyages, partout où vous allez dans vos déplacements, qu'il vous protège dans ces derniers temps, qu'il vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ, persévérez à garder Jésus vivant. Une seule chose, Jésus-Christ vous aime infiniment, alors persévérez vous aussi à garder Jésus-Christ vivant, confessez les péchés pour tous ceux que nous avons cités comme situation, confessez les péchés, renaissez, faites-vous baptiser, confessez les péchés, renaissez, faites-vous baptiser et surtout pratiquez la charité et l'amour les uns pour les autres et que l'amour ne s'éteigne jamais parce que Jésus-Christ vous aime et Jésus-Christ arrive. Alors, shalom, paix et grâce à vous, Maranatha, persévérez. La lumière, c'est la grande lumière du Saint-Esprit qui agit en puissance en ce moment. Alors, demeurez dans la lumière. Demeurez dans la lumière. Le Seigneur arrive. Maranatha. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Maranatha.